Hey, coucou. Alors, j'ai pas beaucoup de batterie. J'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui sur mon livre chéri que tu connais qui s'appelle 3 ans de pensée positive. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors si tu connais pas le concept, 3 ans de pensée positive, c'est un livre qui pose des questions tous les jours pendant une année. Et en fait l'idée c'est de répondre à des questions qui ont un rapport avec le bonheur, avec le souvenir, avec les choses chouettes de notre vie. Et à la fin de l'année, on recommence, on revient au début du livre, on refait la même chose. Et à la fin de l'année, on revient au début du livre, on refait la même chose. Avant de commencer, je voudrais te montrer cet instrument que j'adore, mais j'ai fait une vidéo qui va sortir bientôt. Ça s'appelle un ukulélé. C'est le nouvel instrument de musique de ma vie. Voilà, je suis en train d'apprendre à jouer de ça. Et je suis en train d'apprendre à jouer de ça aussi. Attends, je te montre. Voilà, 2 instruments de ma vie. La dernière fois, on s'est arrêté au 30 mars et la question était: je marche en regardant le ciel, les oiseaux et les personnes âgées accoudées à leurs fenêtres. Qu'est-ce que j'ai vu de magnifique aujourd'hui? J'ai fait ça parce qu'en fait, j'ai fait cette question-là parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans la vie que c'était merveilleux de marcher en regardant en haut. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, que j'ai toujours fait. Et du coup, souvent dans les endroits où j'ai vécu, j'étais pote avec des gens qui vivaient à la fenêtre. Et ces gens-là, ça pouvait être des personnes âgées, des personnes seules, des gens qui vivaient seuls et qui passaient leur temps à regarder par la fenêtre. Et ça me rappelle une anecdote que j'avais oubliée, c'est qu'il y avait un monsieur... Il y avait un monsieur qui était tout le temps à sa fenêtre, là où j'habitais pendant super longtemps, boulevard Dada à Marseille, pour être précise. Je suis désolée, il y a Sandra, ma collègue brésilienne, qui est au téléphone, et les Brésiliens au téléphone, ils hurlent. Donc il y aura 2 voix dans cette vidéo. Bref. Et en fait, il y avait une pente comme ça, et il y avait son immeuble là, et quand j'étais en haut de la pente, je le voyais, et quand je descendais, je le voyais, puis au bout d'un moment, je le voyais plus. Et j'avais l'habitude de lui faire tout le temps coucou. C'était un monsieur. Et je me suis rendu compte après peut-être des années à faire ça, parce que j'habitais super longtemps là-bas. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un monsieur en fauteuil roulant. Et je le savais pas, et il passait sa vie à la fenêtre. Dans son fauteuil à regarder le monde par sa fenêtre. Ça m'a fait beaucoup de peine et en même temps j'étais très heureuse du coup d'avoir partagé ces moments avec lui. Et je me souviens d'un fou rire que je lui ai donné parce qu'une fois j'étais en vélo et en fait je descendais comme ça en vélo et je venais juste d'avoir mon vélo. Et j'ai voulu lui faire coucou et en fait je lui ai fait coucou mais du coup j'ai lâché le truc et j'ai pas su gérer, je me suis pris une énorme gamelle et lui a eu un très grand fou rire. C'était un bon moment de ma vie. Donc si jamais tu peux expérimenter ça. Ici à Rio, je le fais d'ailleurs, dans mon quartier, je marche tout le temps et j'ai mes petits vieux que je connais, que je repère. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un super beau gosse aussi, à qui j'ai parlé également, parce qu'il était vraiment magnifique. Mais j'ai tous mes petits vieux à qui je dis bonjour tous les jours et c'est mes petits vieux des fenêtres. Et donc, ah ben voilà, j'ai marqué aujourd'hui, je marchais à Santa Teresa et j'ai croisé par la fenêtre une jolie mamie. Voilà, tu vois. 31 mars. Pendant une semaine, je plante toutes les graines des fruits et légumes que je mange. J'écris ici ce que j'ai planté. Alors, j'ai dit qu'en fait, c'était difficile pour moi de le faire ici pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai pas des fruits et légumes bio. Tout ce que j'ai, moi, c'est du pas bio et c'est du super contaminé Monsanto. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui poussera. On a tenté avec Mara. Mara, c'était ma petite allemande qui vivait à la maison pendant un moment. On a tenté de planter des avocats. Pour l'instant, il n'y a pas eu de vie qui est sortie de nos noyaux d'avocats, mais j'ai espoir. Et alors pourquoi j'ai fait cette question? Parce que moi j'avais cette habitude aussi quand j'avais ma maison en France de planter tout et j'avais une table avec plein d'essais de plantation, donc je plantais mes graines de citron, de pommes, de poires. Je plantais aussi comment ça s'appelle les trucs dans les citrouilles là, les graines de courge qui poussent super vite d'ailleurs. J'avais planté une demi-patate douce qui m'avait fait une plante également. Je plantais plein de trucs et puis j'ai fait plein d'expérimentations avec les fruits et légumes qui repoussent. Et c'était vachement chouette. D'ailleurs, si un jour je fais une vidéo sur les fruits et légumes qui repoussent, on peut le faire, mais j'aurais pas d'image. J'aurais des photos, peut-être. Bref, essaye-le, c'est trop bien. Le 1er avril, la question était: quelle est la personne qui me remplit d'amour en ce moment? Et j'avais écrit Renata, Mara et Raphaël. Alors Renata, Mara et Rafaela, c'est des personnes qui sont très importantes dans ma vie et qui à ce moment-là étaient très présentes. Renata, c'est mon amie du Brésil, en fait, elle travaillait dans l'hôtel où je vivais avant. Ah, c'est chaud. Elle travaillait dans l'hôtel où je vivais avant et en fait on est devenus amies parce que j'ai vécu 5 mois finalement avec elle.
Et après ça, on est restés des amis. En ce moment, elle voyage en Europe, elle me manque terriblement. Ma petite Mara, c'est ma petite Allemande qui vivait à la maison pendant des mois. Et Mara, je l'ai rencontrée dans mon auberge. Et dès qu'on s'est rencontrés, on ne s'est plus trop quittés. Et quand je suis partie de l'auberge, que j'ai été dans un hostel, elle m'a suivie. Donc on a vécu ensemble dans un autre hostel. Et ensuite, quand j'ai pris la maison, elle m'a suivie. Et elle a vécu avec moi super longtemps. Et c'était trop bien. Là, elle est retournée en Allemagne. Et elle prévoit de revenir dans 1 an et demi pour continuer ses études ici. Et Rafaela c'est une amie à moi aussi que j'aime énormément et dont je te parlerai je pense plus précisément en vidéo plus tard. Voilà. 2 avril, mon dernier magnifique hasard c'était quand? Alors, c'était à la Samba, encore émulant. J'aime bien les petits hasards de la vie. Et cette question-là, c'était pour que tu puisses te rappeler de tes petits hasards de la vie à toi aussi, que tu puisses focaliser un petit peu sur eux. Et je pense que ça fait du bien de se rappeler de ça et ça fait du bien de voir que notre vie est remplie de petits hasards et de petits moments un peu magiques comme ça. Et en fait, moi, c'était à la Samba, ça m'arrive très souvent. Je suis très souvent émue par les gens ici, par l'énergie qu'ils dégagent. J'ai beaucoup d'amour pour les Brésiliens, j'ai beaucoup d'amour pour leur culture et donc j'ai ces moments un peu forts en moi. Et donc voilà, le 2 avril c'était ça. Le 3 avril, je prends le temps de téléphoner à une personne de mon répertoire que je sais seule et auprès de qui je ne prends pas assez de nouvelles. Qui est-ce que je vais appeler et pourquoi cette personne? Ça c'est important parce qu'en fait, quand j'ai fait cette question, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens auxquels on pensait mais qu'on n'appelait pas. Et je pense que c'est dû peut-être au fait des réseaux sociaux, du fait que on a des nouvelles de tout le monde, mais en fait on a des nouvelles de personne. Et moi la première, je suis comme ça, j'ai des nouvelles de ma famille et du coup je prends jamais le temps de les appeler. Et comme je donne des nouvelles sur tous mes réseaux sociaux et sur YouTube à tout le monde, je ne vois pas l'intérêt d'appeler les gens pour raconter ma vie, dans la mesure où je la raconte déjà. Et il n'y a pas tellement de choses que je pourrais rajouter, dans la mesure où je raconte déjà absolument toute ma vie. Et il y a des gens aussi qu'on oublie parce que c'est des gens qui sont pas dans les réseaux sociaux et par exemple des gens de notre famille, des gens un peu plus âgés. Et ces gens-là, on n'a plus le réflexe de les appeler, de prendre des nouvelles. Et il y a des personnes qui sont seules, notamment les personnes âgées de notre vie. Alors moi, c'est pas mon cas parce que les personnes âgées de ma vie sont malheureusement mortes. J'ai mon grand-père qui est mort il y a pas longtemps. Je sais pas si je te l'ai dit d'ailleurs. En fait, je me souviens que je t'avais fait des vidéos dans lesquelles je te disais qu'il allait mourir. Et j'étais très triste et je pleurais dans chaque vidéo. Et entre temps, il est mort et c'était très très triste aussi. Et ma grand-mère aussi. Et du côté de mon père, j'ai pas vraiment de contact avec ma grand-mère et mon grand-père est mort aussi. Et moi, j'ai pas trop d'anciens à appeler. Je suis pas hyper proche de ma famille, mis à part mes frères et sœurs et ma mère. Et mais je pense à toutes ces personnes qui ont des personnes de leur famille qui mériteraient beaucoup d'amour et d'attention et qui oublient de leur en donner. Parce que c'est facile en fait et c'est confortable de ne pas se confronter à ça et aux gens qui nous aiment et qui sont seuls. Mais je pense que c'est important de le faire. Et tu sais, enfin, moi j'ai pas une grande expérience dans ce truc-là de famille, machin, parce que, encore une fois, je suis pas hyper proche. Mais je suis hyper heureuse d'avoir pu voir mon grand-père et ma grand-mère avant qu'ils meurent. C'était très important pour moi. Mon grand-père, je sais pas si tu t'en souviens, j'ai fait une vidéo durant laquelle j'allais à l'enterrement de mon oncle. Et je ramenais mon grand-père, c'était un moment très difficile dans ma vie. Parce qu'en fait, l'histoire, je sais pas si c'était un vlog. Faites-moi penser, je vais oublier de le mettre, je sais, j'ai oublié de le mettre en barre d'infos. Faites-moi penser, comme ça je le retrouverai. Et en fait, c'était un moment assez difficile parce que mon grand-père est très vieux et qu'il avait fait beaucoup de... Enfin, il était très vieux, il avait fait beaucoup d'AVC. Et en fait, il a perdu son fils alors qu'il était vieux, ce qui est terrible. Et mes oncles et mes tantes ont fait le choix de lui dire une fois qu'il était sur place. Et moi, je devais en fait l'accompagner de Marseille à Toulouse. Et c'était très difficile pour moi parce qu'en fait, pendant tout le trajet, je ne pouvais pas lui dire que son fils était mort. Et tout ce qu'il savait, c'est que son fils était à l'hôpital, très malade, et qu'il fallait qu'il arrive très vite. C'était terrible et je me souviens que j'ai pleuré pendant tout le trajet, mais qu'il ne le voyait pas. Et je pleurais parce qu'il me disait, je suis inquiet, je veux voir mon fils. Qu'est-ce qui se passe, nanana, et moi je savais que son fils était mort. Enfin, c'était horrible, une situation terrible. Mais je t'en parlerai, je pense. J'ai envie de faire une vidéo pour parler de la mort de mon grand-père, mais je sais pas si c'est une vidéo qui a du sens ou pas. En tout cas, peut-être pour moi elle en aurait, mais je sais pas.
Bref, ouais, vois tes anciens qui partent et vois les gens qui sont seuls. Et je pense que les gens qui nous entourent ne méritent pas d'être seuls sans nous. Surtout les gens qui nous ont donné de l'amour quand nous on était jeunes et qu'on en avait besoin. Donc s'il te plaît, prends du temps avec eux. Et alors, moi, rien à voir, j'ai répondu, ça tombe bien. J'ai eu Sunita au téléphone après beaucoup de temps. Donc Sunita, c'est une de mes meilleures amies. Sunita, c'est ma sœur. Et on s'était pas parlé pendant 1000 ans, ce qui arrive très souvent. Et puis après, on se reparle tous les jours. Et donc ce jour-là, je l'ai appelée. Bref. 4 avril. Qu'est-ce que je n'ai jamais osé dire à mon père ou à la personne que je considère comme mon père? Donc cette question, elle était importante pour moi. Mais ce qui est drôle, c'est que quand je l'ai écrite, je savais que je pouvais pas y répondre. Je l'ai écrite, c'est marrant, c'est un peu le truc de... Tu sais, on dit aux gens de faire des choses, mais nous-mêmes, on n'est pas capable de les faire. Et donc moi, j'ai répondu à cette question, qu'est-ce que je n'ai jamais osé dire à mon père? Tout. Mon père et moi, on a une relation spéciale. J'ai fait une vidéo sur lui il y a un an et demi. Pareil, je vais oublier de la mettre, dites-le moi, je vous la mettrai dans les barres d'infos. Ou si vous sentez, mettez-la dans les commentaires, ce serait trop bien. Elle s'appelle Mon Père, je crois. Et alors, je sais pas pourquoi on n'est pas proches. Et je suis pas capable de lui dire des choses, et notamment ce que je ressens. Je lui ai pas dit que j'avais divorcé, je sais même pas si elle le sait. Je sais pas si c'est que j'habite plus en France, et je sais pas si c'est que je vis au Brésil. Et pourtant on n'est pas fâchés. C'est vraiment bizarre. Je suis même pas capable d'expliquer ce qui se passe dans notre relation. Bref, j'ai écrit cette question sachant que je ne pourrais pas répondre, et j'espère que toi tu pourras répondre. Ah, attends. J'en ai pour 4 minutes. Pardon. J'ai plus de batterie en fait et ma pote est arrivée. Du coup, bon, on va rester sur cette question de qu'est-ce que je ne... de ma relation à mon père qui me est étrange et de tout ce que je n'ai jamais pu dire à mon père et que peut-être un jour j'arriverai à dire. Je t'embrasse. Ciao.